BMW, le plaisir de conduire à l'état pur avec Dimab SA à Payerne et Yverdon. Le Gruyère AOP, le goût des Suisses depuis 1115, aussi pour les gourmands. Terravin, le label de qualité des vins vaudois, vous présente Oui Chef. Bonjour à tous et bienvenue au restaurant de l'Hôtel de la Gare de Luçon, chez Jeanne-Lise et Pierrick Souter, qui ont laissé les clés de leur cuisine à un autre grand chef, Lorenzo Albricci. Lorenzo Albricci qui habituellement œuvre plutôt dans son restaurant La Locanda Orico à Bellinzona. Son style de cuisine, eh bien, ce ténor des casseroles a l'habitude de mélanger les saveurs subtiles françaises et italiennes. Mais avant de le retrouver, je vous laisse le découvrir. Pour la passion, j'ai toujours eu quand j'étais aussi enfant. Ça me plaisait, puis j'avais les gros-parents, ils avaient un hôtel, donc j'ai un peu vécu mon enfance dans un hôtel. Et les cuisines, c'était toujours quelque chose que ça me prenait. Donc c'était presque logique qu'à la fin, j'ai choisi de faire le cuisinier. Je voyais toujours ces cuisiniers qui travaillaient, il y avait de la fumée de la cuisine, c'était toutes des choses que les couleurs, tout ça, ça m'a pris. Et puis bon, c'est venu après, avec les années. C'est un métier très difficile, donc il faut avoir beaucoup de passion pour faire ça, parce que sinon, avec les horaires qu'on fait, on aurait déjà arrêté. Donc c'est quelque chose que ça doit toujours brûler dedans. Je pense que pour le moment, ça me plaît encore beaucoup, donc on continue. Pour moi, c'est un moment de plaisir, c'est donner du plaisir aux gens qui viennent manger dans mon restaurant. Avec les années que j'ai le restaurant, les clients sont presque plus des clients, c'est des amis, donc c'est ça qui est bien, lui donner des bons moments aux gens qui viennent dans mon restaurant. Bonjour Lorenzo. Bonjour Pierrick. Alors je suis super contente de vous retrouver, vous êtes devenus inséparables en fait. Ah ouais. Hein, vous avez passé une belle semaine. Une belle semaine, on est fin prêt, on a fait aiguiser les couteaux, on est à fond pour cette nouvelle recette. Et vous, ça va vous faire bizarre d'être second dans votre propre cuisine là. Oh, mais j'ai déjà un bon chef le reste de la semaine, c'est pas grave. C'est vrai? Ouais, pas de souci. Et vous Lorenzo, vos marques sont prises? C'est bien, maintenant on va faire bosser un peu Pierrick là. Bon, génial. Et la recette alors que vous allez nous offrir, c'est? On va faire une risotto donc, avec des gamberi rouges de Sicile qui sont enrobés dans une fleur de courge. Très C'est bien. la Sicile, hein, la Sicile, hein, Sicile. pour les romans. Hein. Oui, c'est bien de préciser, c'est vrai. Alors vous êtes prêts là? On est prêt. On y va, à vos couteaux, et puis je vous laisse en tête à tête. Parfait. Allez. Merci, à tout à l'heure. Alors là, j'ai déjà mis le bouillon là, avec un peu de légumes pour faire le risotto. Maintenant, tu peux faire les petits pois. Ça marche. Tu peux éplucher les carottes et les asperges. Là, j'ai amené des asperges vertes du Tessin, du Piano di Magadine. On va faire un peu un risotto printanier. Hein? Ça marche. Et moi, je coupe les oignons pour faire le risotto. C'est des échalotes, ça. Les échalotes, pardon. Mais si tu veux, on peut parler italien. Voilà. Ah, t'as fait aiguiser les couteaux là. Ah, ça va mieux, hein. La classe. Hein. Surveille. Je comprends. Faut pas que je les oublie, hein. Moi, je commence là avec le risotto. Je commence avec le riz, ouais. Je mets un petit peu d'huile. Oh, bon, on peut utiliser aussi de l'huile normale, hein. Pas besoin d'huile d'olive. On met un peu de beurre. Là, on va faire un beau risotto printanier là, avec tous les légumes dedans.
Et ton bouillon de légumes là, c'est quoi? Oignons, céleri? Oignons, Carottes. céleri, un peu de carottes, bon, un peu tout ce qu'on trouve dans le frigo là. Voilà, maintenant je mouillerai avec un petit peu de vin, T'es ravin? Comme d'habitude, hein? comme toujours. Alors là, on a fait revenir un peu les échalotes avec un petit peu d'huile et un petit peu de beurre. Après, quand elles étaient un peu blondes, on a mis le riz. Et quand c'était un peu, en italien, on dit tostato. Je ne sais pas comment on dit en français. Un peu toasté. Ouais, un petit peu toasté, voilà. J'ai mouillé avec le vin blanc. Et puis, j'ai laissé tout réduire. Et maintenant, j'ai commencé à mettre le bouillon. Et le bouillon, on va le mettre toujours gentiment. Peu, on doit toujours remuer. On le met toujours gentiment parce que le riz doit absorber le liquide à peu. Autrement, si on met tout le bouillon et puis on laisse cuire, le dehors est complètement cuit et puis dedans, c'est encore cru. Tu peux préparer les fleurs des courgettes, ouais. Tu le coupes là, tu coupes comme ça et tu l'ouvres. Hein? Là, qu'est-ce qu'on va faire avec les petites pâtes? Je ne sais pas comment on appelle les petits, ça. Ouais. On enlève, parce que ça, après, on va les frire. Comme ça, on aura un peu du croquant. Tu laisses rien perdre, toi. Hein? Non, il faut tout garder, tu vois. Voilà. Donc, on les enlève tous comme ça. Qu'est-ce que tu comptes? 20 minutes pour le cuire, ton risotto? Ouais, 25 minutes, ça dépend un peu. Mais il faut laisser aller doucement, tu vois. Donc, T'as pas envie de les rassaisonner, les gambas? hein? Tu les rassaisonnes pas, ça? Non. Ça, c'est... Non, je ne saisonne pas parce que, bon, Bon, c'est de la mer, hein, c'est déjà... bien salé, ils ont hein. déjà du goût et en plus, tu vois, dans les risottos et tout, on fait quand même, parce qu'on va manger tout ensemble. Donc, et en plus, comme tu dis, ils ont déjà le goût de la mer. Tu vois comment ça devient, comment ça lit déjà, tu vois? Parce qu'on allait tous. Toi, tu rinces jamais ton risotto avant de le mettre dans la casserole. Je le? Le rincer à l'eau. Non, jamais. Mais il y en a qui le font. Hein. Mais bon. Non, mais je suis d'accord, mais... Non, moi je le fais pas. Mais tu vois, là c'est toujours ça devient un peu, mais ça. Quand tu fais des grandes quantités sur les Celle-là, on les garde après. Ouais, tu peux remuer un petit peu. Hein. On va baisser légèrement. Hein. Voilà. C'est comme la fondue, quoi. Ouais, c'est Tout comme le la temps fondue. muet. En 8. Moitié. Tout le monde parle de ta fondue encore au Tessin, c'est ça? Tu prends ça, tu mets sur une assiette, Ouais. un petit peu de sel, un petit peu de farine. poivre, tu mets un petit peu de farine, tu mélanges le tout et tu vas le frire. Et puis tu le mets sur un papier, pour absorber un peu l'huile. Ah, ça commence un peu à prendre le goût là. Le goût du printemps. Voilà. Ok, là Après, on est presque prêt. Après, à la fin, quand on finit le risotto, on dit toujours on le finit à la vague. Tu vois? Là, on le monte, ça fait une vague, tu vois? on en fait 3.
Ouais, tout l'assiette. Ouais, on fait 3. Puis dès que c'est un peu doré, tu les tournes tout de suite. On les laisse. Je veux pas que c'est trop cuit là. Ça va être un peu. Sans me les casser, s'il te plaît. Hein. Si c'est possible. C'est possible. Toi, tu me les casses un peu. Hein. J'ai mis. Oh, tu mets en 2, 3 là. Voilà, là, on a le doux, le mou du risotto, puis on a le croquant, là, et puis... C'est magnifique. Tu es trop gentil. Ah ouais, chef. Merci, t'as bien fait. Ouais. Si vous voulez épater vos convives avec ce risotto gambas sicilienne et aux fleurs de courgettes, on récapitule. Cuire séparément les petits pois écossais, les asperges et les carottes épluchées. Faire revenir les échalotes dans un peu de beurre et d'huile, puis y ajouter le risotto. Une fois le riz toasté, le déglacer avec du vin blanc avant d'y ajouter petit à petit du bouillon de légumes. Couper les légumes et les incorporer au risotto. Enrouler les gambas dans les fleurs de courgettes et les frire délicatement avant de les déposer sur l'assiette de risotto avec les pointes d'asperges. Et pour une déco croustillante, n'oubliez pas les pâtes de gambas frites. Mais c'est magnifique! Bravo, ça va? Vous êtes supportés tous les deux? Ouais, je crois qu'on va s'habituer. On va peut-être reprendre un restaurant à Berne. Ensemble, à Berne. ensemble. On fait chacun un bout de la route. Et puis, Ouais, c'est une bonne idée. Alors on Je pense fait que vous aurez des clients. un peu plus au sud, d'accord. ouais. Un mélange comme ça. Alors, avec ce magnifique plat, quel vin pour se marier le mieux? Moi, j'en ai apporté un, mais je ne sais pas si ça pourrait aller. Du Juste Calama. parfait. C'est vrai? Ouais, le Calama à chevalet, c'est exceptionnel. C'est très bien avec le label Terre à vin, comme d'habitude. Bon, bah, il ne nous reste plus qu'à déguster cette assiette. Je voulais en tout cas vous dire merci à tous les deux pour votre grande complicité, votre belle générosité. C'était vraiment un plaisir. Et avant de déguster, eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duo de chefs dans Oui Chef. Voilà. Alors, fourchette, couteau, on y va. On y va. Ça va, tout est bon. C'est très bon. C'est- Ah, d'accord. Salut, Salut, merci salut. Lorenzo. Merci à toi. Oui Chef vous a été présenté par BMW, le plaisir de conduire à l'état pur avec Dimab SA à Payerne et Yverdon, le Gruyère AOP, le goût des Suisses depuis 1115 aussi pour les gourmands, Terravin, le label de qualité des vins vaudois,